Et on accueille, Sophie Lemaître. Bonjour, Bonjour. Sophie, bienvenue, dans ce live interminable. Sophie, on te laisse peut-être, présenter ton podcast, en tant qu'autrice et puis l'association que tu as choisi de soutenir. Oui, je suis la créatrice, réalisatrice, animatrice du podcast Sophie au pays des possibles, qui est un podcast qui invite celles et ceux qui combattent la corruption et l'évasion fiscale. Donc souvent sur ces sujets, on se dit mon Dieu, ils sont tous pourris, ces hommes et ces femmes politiques, ces entreprises. Et en fait, il y a tellement de personnes qui, au quotidien, combattent la corruption et l'évasion fiscale. J'ai eu envie de montrer, de faire le portrait de ces personnes et de montrer qu'il était possible de changer les choses. Donc, le podcast, c'est plein de thématiques autour de la corruption et l'évasion fiscale. C'est aussi voir comment la corruption peut avoir des liens avec le changement climatique, avec le sport, avec les JO qui arrivent prochainement. Donc, vraiment, avec cette idée de montrer à toutes et à tous qu'on peut agir et de donner aussi des billes à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir mener des actions, que ce soit en signant des pétitions ou en soutenant une association comme celle dont je vais parler juste après, pour pouvoir combattre la corruption et l'évasion fiscale. Alors pour ce podcaston, j'ai quitté en fait le monde de la corruption. J'ai envie de suivre une autre association, c'est l'association Bloom, qui s'est spécialisée dans la protection de l'océan et dans la défense aussi des pêcheurs, avec l'idée de promouvoir une pêche avec de bonnes techniques de pêche. C'était l'occasion de sortir un petit peu, même s'il y a des parallèles avec de la corruption et de l'évasion fiscale dans la pêche, mais là, c'était vraiment le temps de faire découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. On entend beaucoup parler du changement climatique, de l'environnement, des forêts qui brûlent, mais on ne voit pas qu'en fait l'océan brûle, et c'était pour moi important de mettre ce sujet en avant. Alors, on va essayer d'écouter un petit extrait, sauf qu'on est sur, nos amis, de Spotify qui ne permettent pas de lire si on n'est pas inscrit. Est-ce Ah, que c'est alors non, non, mais c'est bon, oh t'inquiète pas, je suis agile. C'est celui-là, hein, d'épisode Podcaston Un protéger autre les lien peut-être, océans oui. ouais, ouais, grâce ouais. à la mobilité et tu nous as dit, dans ton petit message à 9 minutes 11. Allez, Oui. 9 minutes 11. On va arrêter, on va aller à 9 minutes 11. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais, Apple, c'est pas non plus la précision magique, hein. Allez, des c'est bon. écosystèmes et de l'environnement. On a longtemps pensé que l'océan était inépuisable, qu'on pouvait pêcher autant qu'on voulait. Donc, on a développé des techniques de pêche de plus en plus efficaces, impactantes, qui allaient chercher les poissons toujours plus loin, plus profond, etc. Et en fait, tout ça, on ne le voit pas. Ça se passe très loin, loin des yeux, en profondeur. Un poisson, c'est pas mignon, c'est pas comme un panda. On n'entend pas non plus le cri des poissons, cette souffrance qu'on pourrait avoir lorsqu'on a par exemple des images de déforestation avec des grands singes qui sont laissés seuls, ou quand des forêts brûlent, on voit des koalas dans des situations de détresse absolue. Pour l'océan, on ne voit pas tout ça, c'est invisible. Donc le drame qui se passe est loin de nos yeux, et donc ce qu'on ne voit pas, on a tendance à ne pas le protéger, malgré le fait qu'il soit vraiment essentiel à notre survie. Donc il y a une phrase célèbre qui dit qu'on connaît mieux la Lune que le fond de l'océan. C'est assez quand même parlant. Quand il y a des missions scientifiques, on découvre chaque jour des espèces nouvelles qui sont au fond de l'océan. Donc aujourd'hui même, on est en train de détruire des écosystèmes qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut même pas mesurer l'impact des activités humaines à l'heure d'aujourd'hui. Voilà pour le petit extrait. J'aime beaucoup ta vignette, Sophie, Merci. oui, oui, non, mais vous savez, la vignette, c'est aussi très important dans un podcast. C'est souvent, 50 des raisons pour lesquelles on va écouter un podcast. Je vous glisse ça par, ça En comment? plus, on a des conseils gratuits de Philippe, mais c'est incroyable. Exactement, Il est mais dingue ce live, il est dingue. Et moi, je il est découvre des fou! choses parce que ils sont beaux les poissons. Oui, c'est vrai que on voit plus souvent l'extérieur. J'avais pas cette approche-là. Merci beaucoup. Oui, et puis pour la vignette, en fait, elle raconte une histoire. C'est de montrer, voilà, on a un monde peut-être qu'on peut considérer comme pourri ou qui va pas très bien, et c'est nous emmener vers quelque chose de mieux. Donc c'était le message Allez, on la regarde à positif à nouveau, porter vignette. avec le podcast.
C'est un illustrateur qui a Oui. bossé puisque on voit Oui. le micro qui est adapté et puis on voit que c'est vraiment illustré, nativement. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, et c'est vrai que ça a un impact, assez sympa. Bravo pour cette, mais bon, on n'est pas là pour parler des vignettes. Là, on dérive, on dérive. Non, et c'est important de soutenir, les associations. Enfin, c'est génial, vous demandiez, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a à retenir du podcaston? Moi, je trouve ça génial qu'il y ait plus de 400 associations qui soient mises, en lumière. Elles font un travail essentiel. On a entendu, Utopia juste avant. Parfois, elles se substituent à l'État parce que l'État n'a pas les moyens, donc c'est important qu'on puisse les soutenir. Il y a tellement de manières de soutenir les associations. Faire un don, c'est une chose, mais il y a plein d'autres façons. Donc ça peut être signer des pétitions, suivre sur les réseaux sociaux. Simplement, moi, je vous invite, toutes et à tous, vous écoutez un épisode de podcast et à partager un point, une chose qui vous a marqué autour de vous. Parlez-en avec votre collègue au travail, votre famille, vos amis. Partagez une chose qui vous a marqué dans cet épisode et continuez à faire parler ces associations. Ouais, je pense que c'est Bon, aussi l'objectif du podcaston que de faire parler du podcast et on en a besoin, parce que, Vous avez tout compris. on n'est encore pas assez nombreux à écouter les podcasts et Dieu sait qu'il y a du contenu et de qualité, et le podcaston, tend bien entendu à promouvoir aussi, le podcast, natif, et tous les contenus audio qui sont réalisés. On pourrait mettre des baromètres, à la fois sur les dons, mais aussi sur tout ça, sur, le suivi sur les réseaux sociaux, le partage entre amis, mais on pourrait en mettre tellement qu'on n'arrivera pas à suivre. Par contre, je vais quand même mettre en avant une initiative de l'État qui nous a soutenus, depuis le début et qui est partenaire de Altrui, c'est jeveuxaider.org.gouv, qui permet à chaque personne, en mettant quelques critères de proximité, de temps disponible, de pouvoir s'engager pour des associations de proximité, ou plus loin, ou selon l'endroit où on se situe, et c'est quand même vachement sympa, et c'est développé par un jeune start-upper qui nous a beaucoup aidé au départ, et c'est une initiative de l'État, donc pour une fois, on peut saluer. Exactement, on a le droit. Allez, jingle et on enchaîne. Merci, Sophie. Est-ce que tu avais autre chose à Merci à rajouter? vous. C'est bon? Non, c'est parfait. Merci pour cette opportunité.